Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ouais, comme vous le saviez, j'ai vraiment pas le temps, mais je vais essayer également de m'organiser pour pouvoir faire autant de vidéos possible. Aujourd'hui, on va essayer encore de faire une affiche de Ramadan pour une association, par exemple. On veut souhaiter un très bon Ramadan à ses fidèles musulmans. Voilà. Donc, on va choisir CTRL plus N ou commande plus N si vous êtes sous Mac, ou bien ici, nouveau dossier. Et puis voilà. On va atteindre une fenêtre de paramétrage. Voilà. Moi, je vais prendre par exemple du A4. On pourrait aussi se placer sur le mode d'impression pour avoir les formes, les formats, les différents formats, bien sûr. Donc ici, on va remettre le titre de l'ONG, par exemple, à Sofega. Et voilà, l'unité de mesure, on ne touche à rien. Ça dépend de nous, du design. Est-ce qu'on veut faire notre design en portrait ou on veut faire notre design en paysage? Je vais prendre en paysage. La résolution, on ne touche à rien, rien, rien. Petite précision, si vous voulez l'imprimer sur du grand format, il faudra choisir la couleur CMYN. Et puis voilà, je vais faire une vidéo spécialement sur ça aussi pour les grands formats. Et puis on fait créer. Et on attend, ça dépendra de la rapidité de votre machine, bien sûr. Donc on a ça. Mon clavier visuel il est activé, c'est parce que mon clavier a commencé à déconner tout récemment. Donc vous pouvez me comprendre quand même. Alors, voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher déjà les fonds. Je vous avais demandé, mais la première des choses, je vais emmener le logo du client. Excusez-moi, on va chercher le logo du client. Et le design également, nous sommes dans le mois de Ramadan. Tout doit faire allusion au mois de Ramadan. C'est-à-dire les images que vous allez utiliser, les fonds que vous allez utiliser, voilà. On va déposer ça quelque part, après on va lever le fond. Je n'ai pas eu le temps de le faire en PNG, on va le faire ensemble. Et je vais aller sur mon bureau également. J'ai un dossier Ramadan là-bas. Bon, je n'ai pas renommé Ramadan. J'ai un dossier de téléchargement de fonds Ramadan. Donc je prends celui-là, je dépose ici. Je l'agrandis, je maintiens Alt. Voilà, clique ici comme ça. Pour l'agrandir, pour le mettre à la taille. Facile. Et ensuite, mon logo il est caché en bas, je dois afficher les calques. Donc je prends, à partir de là, je remonte. Photoshop, c'est comme ça. Super. Mais vous pouvez voir que mon logo, voilà, il est en fond. Après, on va gérer ça. Ne vous inquiétez surtout pas pour cela. Et là, on va mettre ici l'icône de quoi? Euh, L'icône de Facebook, Twitter, ainsi de suite. Ça, ce sont des icônes qu'on va les aligner ici. On a des icônes dans Photoshop, hein, mais moi, je me fatigue plus. Parce que je crois que j'ai un dossier icône ici. Ça peut être que d'un montage. Voilà. Et là, je cherche. Ils sont là, les icônes. Je maintiens commande, contrôle si vous êtes sous Windows et commande si vous êtes sous Mac. Donc, j'ai les deux d'abord. Voilà. Facebook. Je pense que c'est bon. Et puis, je vais voir peut-être qu'il y a YouTube. Il y a YouTube forcément. Eh bien, YouTube est caché. Donc, on laisse tomber YouTube. C'est juste une explication. Ah oui, il est là, il est là. Je prends le tout, je dépose dans mon projet. Voilà, cliquez glisser quoi. Je vais réduire comme ça, je maintiens Alt. Il va le réduire de tous les côtés, bien sûr, sans déformer en fait le sujet. Voilà, parfait, je valide. Je vais réduire aussi Instagram. Je l'envoie. Faites tout mon possible que ce soit proportionnel, bien sûr. Après, on va regarder si on peut utiliser la règle pour tracer, voir si ils sont bien alignés. Alors, voilà, un peu plus comme ça. On va faire vite fait. Je ne veux pas accélérer parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez en fait. Voilà. C'est juste une petite technique que je vous donne. Je ne suis pas aussi professionnel, donc je ne suis pas aussi pro, mais j'espère que ma façon de vous montrer vous, vous aide. Donc, n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous voulez que je fasse pour vous. Je le ferai gratuitement. Alors, on va mettre notre petite marque de fabrique, un petit rectangle comme ça, mais arrondi bien sûr. On revient ici. Si vous voyez le lien là, ça veut dire que tous les côtés seront faits. Si vous enlevez, c'est un seul côté qui sera fait. Et c'est tout. Donc ici, c'est une question de couleur, le contour bien sûr. Ça c'est le fond de remplissage, ça c'est le contour.
et ça c'est la taille du contrôle. Voilà, parfait. On peut valider. Toujours le premier outil pour faire une action de déplacement, voilà, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça commence à prendre forme. Est-ce que tu veux contacter l'entreprise? Bien sûr, l'entreprise veut être contactée et là on vient toujours dans les icônes, mais il y a les icônes aussi dans Photoshop, hein. Donc moi je vais vous, comme moi j'ai déjà des icônes ici, je les avais déjà téléchargées, donc pour ne pas que ça reste dans ma machine bien sûr, c'est à cause de ça, sinon et puis voilà, je dépose ça ici comme l'icône de téléphone. Et là, je vais prendre le petit texte pour mettre mon téléphone. Le petit texte T. Je vais mettre mon numéro personnel comme ça pour les gens qui auront besoin de moi. Peut-être pour m'appeler. Mon WhatsApp, pardon. Et puis voilà. Ne m'appelez que vraiment si c'est pour un truc de boulot, hein. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, si c'est pour des explications, voilà. Attention, attention. Plus 224. On va le prendre 620 02 82 et le 46. Good job. Il s'agit de jouer maintenant avec la couleur. Donc on va le sélectionner. Pardon, CTRL A, c'est la même chose. Ici, vous venez ici. On va rester ici. Je prends l'outil pipette pour rester dans la l'optique du design. Ça, c'est un effet, hein, c'est un effet. Donc ne vous détrompez-vous. Je vais vous montrer aussi des effets, comment utiliser les broches aussi comme ça. Parfait. Et puis voilà. Ok. Je vais prendre mon petit outil trait. Il est là. Dans le sous-groupe de l'outil rectangle, je vais tracer un tout petit peu. C'est un style qui n'a rien à voir. Je maintiens Shift. Et puis voilà. Le contour, je le maintiens en blanc. Et la taille de l'épaisseur, c'est là. Tac. J'ai oublié que lui, avant de dessiner, il faut déjà faut lui donner une épaisseur en fait. La taille de l'épaisseur. Tac. Et je dessine. Voilà. Et c'est bon. Super. Il descend tout petit peu. Parfait. Et voilà, je peux zoomer pour faire CTRL T ou commenter si vous êtes sous Mac. Je vais vous expliquer pourquoi je zoome pour mieux voir. Je prends l'outil, le premier outil ou le raccourci V, je fais CTRL T comme vous commentez. Je vais le réduire un tout petit peu, l'épaisseur bien sûr, et puis je valide. Oui, bien sûr. Donc je prends ça, je le réduis encore, ou vous faites la molette de souris. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bien. Vous voyez, c'est des petits trucs, mais voilà, la beauté, c'est la simplicité. La beauté se trouve dans la simplicité, bien sûr. Lui aussi, CTRL T ou commenter si vous êtes sous Mac, Shift. On le réduit un tout petit peu. On le réduit aussi un tout petit peu. Et on gère l'icône voilà, YouTube. Ok, parfait. Lui, il a un fond. Il faut juste enlever le fond, mais j'ai bien peur que ça ne se confonde avec ça. Mais vous pouvez le laisser, mais vous réduisez le blanc, le contour blanc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra convertir déjà en objet dynamique. On pixelise, on prend ça, le deuxième outil de sélection. J'avais expliqué les outils et on fait delete. On prend celui-là aussi. On peut le replacer très bien et on appuie sur delete au sub sur votre clavier. Maintenant, CTRL D pour annuler cette sélection. Ou commande D si vous êtes sous Mac. Alt molette dessus le pour zoomer et dézoomer, vous prenez l'outil zoom. Là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et puis voilà, voici un truc comme ça, vous pouvez dire telle association vous souhaite, il faut écrire le nom de l'association bien sûr, Asofega. Donc je vais prendre ça, je duplique, j'adore les duplications, Alt-clic gauche, sur le glisser, Asofega. C'est tout en majuscule.
Fega. On dépose ça ici. Bien, super. Vous savez, Ramadan Karim a été déjà écrit ici. Et si vous voulez utiliser ce même Ramadan Karim, on peut juste le copier en déposant ici. Asofega ou le texte qu'on va écrire, on va écrire ici. Asofega vous souhaite un bon Ramadan. Ok? Ça. Donc, on va écrire. Vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan, le R doit être en majuscule, c'est pas grave. Ok. Après, parce que j'avais utilisé Ramadan, j'avais utilisé l'outil majuscule. Donc je viens ici. S'il n'est pas affiché là, vous venez ici. L'élément qui ressemble à un petit dossier qui s'appelle des caractères. Ici, ici. Et là. Si vous le cliquez une fois, il va passer le tout en majuscule. Si vous le cliquez pour une deuxième fois, il va revenir à la lettre minuscule. Voilà. Tant pis. Donc, on se fait que vous souhaite taper entrée, on peut faire deux lignes et on réduit. Juste un petit texte. Juste. On peut le coller là si on veut. On peut le coller là aussi si on voulait. Vous pouvez aussi le coller ici si on veut. Beaucoup de possibilités. Ensuite, on réduit un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Parfait. Il ne faut pas trop charger le design. Il faut juste faire le strict minimum. Ok. Donc, voilà notre petit design, à quoi ça ressemble. Donc, c'est pour l'association. Et ici, par exemple, il demande non, il faut qu'il y ait une dame voilée à côté. Vous partez chercher, par exemple, l'image d'une dame voilée. Vous le détourez très bien. Je vous avais montré les méthodes de détour rapide autrefois. Donc, et vous avez les sites napi.com pour les images de grande qualité. Et puis voilà, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de sites, il y a Freepix, j'avais fait aussi un tutoriel concernant également comment on appelle, les images. Donc vous pouvez voir aussi là-bas. Là on peut prendre celle-là juste pour s'amuser avec. Ok, on peut utiliser même le fond là, mais c'est pas grave. On va utiliser quoi? L'outil sujet. On va rapidement détourer ça. Sélection, sujet. Je vais expliquer également les outils là, comment les utiliser rapidement quand il y a besoin et que l'image est très très bonne aussi. Voilà, exactement, je prends le quatrième outil. Tac, je viens dans la barre de contrôle, sélectionner et masquer. Et voilà, moi je vais utiliser les propriétés qui vont rester là gratuitement, qui vont rester là par défaut en mémoire. Tu viens ici, affichage, tu prends noir et blanc. C'est ça qui sera là. Le rayon, tu décales un peu plus en fonction de la complexité de ta photo. Le lissage aussi. Le lissage, tu te déplaces un peu plus. Après, tu viens paramètres de sortie. Sortie vert, tu prends masque de fusion. Ça, masque de fusion. Voilà. Puis tu fais OK. Là, tu auras ta photo détourée. Voilà. Je vais déposer ça ici. Je prends le premier outil, V, pour comme c'est raccourci, pour le prendre. Après, je fais quoi? CTRL T ou commande T si vous êtes sous Mac. Faites ça, vous maintenez Alt pour le réduire. Et là, vous déposez là. On va utiliser un espèce de dégradé sur image. Je vous avais expliqué ça, comment faire un dégradé sur image pour le faire fondre en fait dans ce design. Donc ici, comme on a utilisé un masque de fusion, il va falloir déjà convertir ce masque de fusion, le transformer en objet dynamique. Donc on revient là. Il est là. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Si vous êtes sous Mac, c'est les deux doigts. Vous cliquez. Super. Maintenant, on ajoute un masque de fusion là. Devant FTX, vous cliquez ça. Là, un masque a été ajouté. Et là, on prend ici le dégradé, l'outil dégradé. On revient ici,
Si c'est vous, votre première fois, vous choisissez basique. Et le troisième, vous venez ici, vous comptez 1, 2, 3 et 4. Vous choisissez celui-là, vous prenez de bas en haut pour remonter. Il va dégrader cette partie. Voilà. Le but, c'est de dégrader en fait le bas. Opacité 100%, là c'est bon. Ok. On pourrait faire aussi la même chose sur la photo. Deuxième dégradé. Et puis on se replace et on continue. Super. Ça c'est pas mal, je trouve. Quelqu'un aussi pouvait le placer dans un ellipse également. Donc voici à quoi ça va ressembler le design de Bon Ramadan. En fait, tout à ce fait. Donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas de liker, de partager et de mettre en commentaire ce que vous voulez et on va essayer de le faire ensemble. Ici là, on se reprend dans, attention CTRL Z, on se reprend dans un autre numéro, Inch'Allah, si tout va bien. Prenez soin de vous, au revoir.